Exploratrice, explorateur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Aujourd'hui, je reçois Maxime, le CEO de MekaChain. Bonjour Maxime. Bonjour, vous allez Et donc bien? Maxime va nous présenter ce projet de Play to Earn dont on a pas mal entendu parler ces dernières semaines puisque ça frétille un petit peu dans tous les sens là au niveau du projet. Il y a pas mal de choses dans les bacs. Et du coup, Maxime, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, comment a démarré le projet, comment l'équipe s'est créée, et puis surtout en quoi consiste MekaChain et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces prochaines semaines. Donc déjà, je me présente, je m'appelle Maxime Le Morillon, donc je suis co-CEO de MekaChain. MekaChain, c'est un play to earn sur mobile. Donc ça va être des robots qui vont se battre dans une arène sur mobile. Ils vont se battre entre eux pour récupérer notre crypto-monnaie qui s'appelle le Mechanium. Alors on a commencé en juillet de l'année dernière. On a des parcours bien différents dans les quatre fondeurs de MekaChain. On était en fait avant déjà entrepreneur dans le digital marketing. Moi et mon associé Roman, qui est le co-CEO aussi. Et on était en train de se poser la question, parce que c'est une passion depuis 2017. Moi, j'ai commencé en janvier 2017 à trader un petit peu quelques cryptos, mais je connaissais vraiment pas ce qu'il y avait derrière les projets. C'était vraiment pour la spéculation propre. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et quand j'ai commencé à approfondir, j'ai vu le potentiel énorme de la crypto-monnaie. L'année dernière, en 2021, j'ai eu mes premières expériences avec les NFT. Donc j'ai minté mon premier NFT l'année dernière. Donc c'était en février 2021. Et en fait, il s'est avéré que c'était un très bon NFT. Et donc j'ai commencé à faire déjà des profits directement à mon premier mint. Et il s'avère que c'est un blue chip de l'époque, entre guillemets. Donc je mine ça pour quelques centaines d'euros. Je revends ça 2 Ethers. Je fais un très bon move. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire dans cette sphère-là. Et on avait toujours notre entreprise donc de digital marketing et notre chaîne YouTube qui était en train d'avancer. Et on se dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Faut qu'on se lance dans la crypto-monnaie. On savait pas du tout où aller. On a commencé, on aimait les NFT, on aimait la crypto-monnaie et on voulait allier les deux. Et qu'est-ce qui est la meilleure synergie entre NFT et crypto-monnaie? C'est tout simplement le play to earn. Donc play to earn qui est vraiment devenu très 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 hype rapidement parce que il y a eu beaucoup de projets comme Axie Infinity qui ont commencé à exploser au niveau de leur crypto-monnaie et au niveau de nombre d'utilisateurs de ce jeu-là. Et on a vu qu'il y avait une lacune dans ces jeux, c'était que c'était des 2D, c'était pas très en fait, c'était exactement ce qui était dit, play to earn. Donc c'était jouer pour gagner. Des clics boutons et nous en fait, on appelle ça, nous on veut pas appeler ça un play to earn, on veut appeler ça un play and earn. Donc jouer et donc gagner de l'argent. Mais ça a toute une différente dimension pour nous parce que on veut vraiment que les gens, quand ils jouent à notre jeu, ils jouent pas juste pour l'argent, mais ils jouent pour aimer ce jeu-là. Et ensuite, l'argent, c'est un bonus. Bon, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont jouer et qui vont vraiment farmer notre jeu Bien juste sûr. parce que il y a de la crypto-monnaie. Mais derrière, nous, on veut vraiment avoir des gens qui apprécient le jeu et qui jouent tous les jours parce qu'ils aiment cet univers aussi. Bon, après, voilà, on a encore un peu de chemin avant qu'il soit sorti, mais ça va arriver vite. Il faut avoir une vision, de toute façon, un objectif. Et Nicolas me disait, Nicolas donc qui m'a contacté de votre équipe pour en discuter et qui m'a présenté le projet un petit peu plus parce que je ne connaissais pas très bien. Et il me disait que au final, votre objectif, c'était de faire de nous des méca pilotes et que voilà, et qu'on devienne méca pilotes professionnels. Exactement, ouais. Ouais, ça c'est en fait, on sait que dans le futur,
la métaverse, elle sera présente et que la réalité augmentée et la réalité virtuelle seront quelque chose ça sera notre quotidien, entre guillemets. La majorité des gens auront des lunettes avec du VR, de la réalité augmentée, et des personnes auront des suits, auront des gants pour être dans la métaverse. Et donc, on s'est dit, donc, on va opter pour un jeu mobile en premier. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de passer un jeu mobile d'un jeu VR à console tout VR. Donc et en plus à développer et aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Pour nous, on a toutes les clés en main, c'est-à-dire que notre CTO Thibaut, lui, il a déjà plus de 8 ans comment dire, expérience dans la VR, et il a aussi, il est en fait il est développeur sur Unity Engine. Donc Unity, D'accord. c'est spécialisé pour le mobile. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est tourné vers là. Et il y a une troisième chose aussi, il faut pas l'oublier, c'est que en fait, quand on regarde sur la dernière année 2021, les parts de gâteau de chaque device, comment dire, on appelle ça en français, Chaque appareil. les appareils, voilà. Et moi, je fais du Ah franglais. oui, mais Je fais tout le temps du franglais, moi. C'est horrible. J'ai vécu pendant plusieurs années à l'étranger. Du coup, je suis tout le temps en train de chercher mes mots. Donc oui, on a plusieurs appareils. Et donc, mobile, c'est pratiquement, on va dire, 60% des ventes de jeux, c'est fait sur mobile. Et ensuite, il y a console, et ensuite, il y a le PC. Bon, c'est vrai que moi, je suis un PC player à la base. Du coup, je suis un peu attristé que mon jeu ne soit pas... Bon, après, peut-être que s'il y a vraiment un engouement sur mobile énorme, on se mettra à développer le jeu PC. Mais pour l'instant, c'est vraiment se focaliser sur mobile, et ensuite d'essayer d'accélérer pour arriver sur un jeu c'est VR. c'est la loi de Pareto aussi, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs sont sur mobile parce que c'est l'appareil que tu as dans la main en permanence, hein. Et c'est vrai que si tu as 10-15 minutes de libre, bah, tu attrapes ton smartphone et puis tu vas lancer un jeu de façon habituelle, tandis que le fait de jouer sur une console de salon ou sur PC, ça demande déjà un engagement de temps qui est beaucoup plus conséquent. Donc, je pense que c'est une bonne stratégie déjà de toucher un max de personnes avec cette possibilité d'avoir un jeu viral, vraiment où tu peux voir même les gens dans le métro jouer à ce jeu. Et en plus, c'est plus facile sur smartphone, tu vois, quand je parle de Stephen aux gens, je leur montre tout de suite. J'ai juste à attraper mon smartphone et à leur montrer à quoi ressemble l'application mobile. Tandis que si c'était sur le PC, c'est beaucoup plus compliqué déjà. Déjà que c'est assez compliqué de faire venir dans la crypto des gens qui ne sont pas habitués. Mais si en plus, il faut que tu les amènes chez toi devant ton ordinateur pour leur montrer le jeu, ils vont dire oui, ok, c'est sympa ton truc, mais c'est pas pour moi, j'ai pas le temps de me mettre devant l'ordi. Donc je pense que c'est cool. Et tu parlais de crypto gaming. J'en profite pour rappeler que j'avais enregistré un épisode. euh, C'était fin 2021, en novembre. C'était un des tout premiers, le deuxième épisode du podcast, où justement je parlais donc de Axie Infinity, mais pas seulement. C'était juste avant que Ubisoft annonce vouloir développer les NFT dans le jeu, avec toute la contre-hype qui a eu suite à cette annonce de la part de 95% des joueurs euh, qui, euh, qui étaient outrés qu'un studio de développement puisse vouloir se faire de l'argent sur leur dos en vendant des NFT, alors que concrètement, c'est déjà ce qui est fait, puisqu'ils vendent des armes, des skins, des maps, que ce soit Ubisoft ou d'autres jeux, genre Fortnite. Je crois qu'ils font plus de 3 milliards de bénéfices par an, il me semble, Ouais, si je me ouais, trompe pas dans c'est les chiffres. énorme, C'est c'est énorme. colossal. Et, et quand les gens me disent, mais ça vient d'où l'argent qu'on peut gagner dans le play to earn? Je dis, bah, en fait, c'est juste que euh, tout cet argent-là que Fortnite fait, par exemple, les 3 milliards, ben, les studios de développement dans le crypto gaming, ils vont juste en prendre une certaine partie et l'autre partie va être distribuée aux joueurs sous forme de tokens
qui sont valorisés. Et, euh, et donc, au lieu Bien d'avoir sûr, hein. une entité qui récupère tout l'argent, ben, l'argent, il est valorisé sous forme de token et on valorise le temps de jeu, on valorise énormément de choses. Il y a plein de fonctionnalités et c'est pour ça, nous, ce qu'on veut vraiment faire dans notre jeu, c'est que le joueur soit au centre de l'attention. Et c'est bon, après, bien entendu, quand on parle de Mecha Chain, nous, on a un multi-univers, c'est-à-dire que on a beaucoup de profils différents. On va avoir les personnes qui sont intéressées par notre crypto, qui vont plus acheter du Mechanium en tant Mm. qu'investisseur. On a les univers, donc on va avoir tout ce qui est comics, tout ce qui est animé. Ça va être les fans, les gens qui veulent lire et qui veulent voir tout ce qui est fan art. Et donc plus dans l'aspect fantastique de Mecha Chain. On va avoir les collectionneurs qui vont être là pour chaque drop d'NFT. Et aussi, on va avoir, bien entendu, les gamers. Et on veut vraiment développer toutes les différentes facettes de ces profils pour que chacun s'y retrouve et chacun trouve son bonheur au sein de Mecha Chain. Je me suis trompé de bouton. C'était cette fenêtre que je voulais mettre, où on a donc une illustration magnifique que tu m'as partagée tout à l'heure, qui est du coup. Alors attends, je vais aller Donc là, il y a sur un Gen le. Pure, à gauche, qui est en fait, il y a deux factions. Donc les Gen Pure qui sont des humains qui sont en fait à l'intérieur de ces mechas, il y a rien, il y a pas d'humains. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est des mechas qui sont contrôlés à distance. Et en fait, les personnes, les mecha pilotes, en fait, mettent un casque en fait, ils mettent un casque et ils le contrôlent en mode VR. Donc c'est comme s'ils étaient linkés directement et c'est pour ça qu'on a Mecha Chain. Mecha Chain en fait c'est dans l'histoire de Mecha Chain c'est le réseau qui permet aux pilotes d'être connectés à leur machine. D'accord. Donc il y a vraiment on a un scénariste qui travaille avec nous pour qu'il y ait des cohérences et en fait ouais c'est ça, on travaille l'univers. On veut pas être seulement un jeu. On veut vraiment être une identité d'univers comme à la League of Legends quand ils ont sorti Arcane avec je sais pas si tu connais League of Legends. J'ai jamais joué. J'en ai entendu parler, bien sûr, mais jamais joué. Et en fait, c'est un jeu vidéo, mais ils ont sorti un animé qui est vraiment fabuleux et qui reprend tous les codes de leur jeu et tous les différents caractères avec leurs histoires, avec vraiment très, très, très bien fait. Et ils sont fidèles en fait à leur jeu. Et c'est Ouais. exactement ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne soit pas identifié seulement comme jeu vidéo. On veut vraiment s'étendre beaucoup plus que ça et être plus, comme on dit un peu dans le jargon marketing, un company branding, c'est vraiment une identité de brand d'entreprise. Il y a un gros potentiel de toute façon dès qu'on parle de méca, que ce soit, comme tu disais, les comics, si vous avez un scénario béton effectivement derrière, enfin, de ce qu'on voit sur le site, rien que le teasing du scénario est déjà hyper intéressant. Donc le jeu ne pourra, il pourra pas en être autrement pour le jeu, je pense. Et sous forme de comics, effectivement, je le vois bien. Et puis qui sait, après, ça peut ouvrir Il plein de y a déjà portes la au première planche, hein. cinéma. Il y a Ouais. déjà la première planche sur notre Twitter, tu pourras aller voir, mais Ah c'est ouais, c'est, j'ai heu, pas vu. c'est, en fait, le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre directeur artistique, il était dans les BD et dans les scans japonais pendant 15 ans. Donc en fait, tout cet univers, en fait, notre scénariste, c'est un scénariste BD. Et donc, on a débauché donc notre directeur artistique. On est quand même fier de le dire, il a quand même refusé le travail chez Pixar pour venir travailler avec nous. Donc, C'est Tommaso, c'est ça? ouais, Directeur c'est ça, ouais. artistique? Ouais, directeur artistique, c'est Tommaso. Et en fait, ouais, mais il est à fond. C'est un artiste complètement dévoué parce que c'est vraiment son œuvre. On lui laisse. Bon, bien sûr, on lui donne nos avis pour les directions, les choses comme ça,
mais à chaque fois, c'est le directeur artistique, hein, bien entendu, donc c'est lui qui a les baguettes et qui va dire on va mettre ci comme ça, comme ci comme ça, et au final après on valide ou on valide pas, on dit ouais on préférait comme ça, et on avance et c'est vraiment impressionnant son travail, parce que en l'espace de quelques jours, on peut avoir des artworks qui sont fabuleux et des idées qui sont développées, mais à une vitesse, mais c'est incroyable. Je Donc suis en train pour de le regarder futur, votre compte pour le Twitter. futur, pour Twitter. Mais Ouais, j'essaie ouais, on va avoir énormément de. Je pense qu'en plus de ça, c'est qu'on va faire des collaborations avec d'autres artistes. On veut avoir un pool d'artistes qui puissent rentrer à l'intérieur de MechaChain pour pouvoir les promouvoir aussi en tant qu'artistes au sein de la scène crypto, et que ça soit dans les NFT, que ça soit au niveau de tout ce qui est animé et comics. Donc là, on a la chance d'avoir plein de contacts, même aussi faire des collaborations avec essayer de faire des collaborations. Bon, pour l'instant, on les a pas, mais on a des contacts chez des grosses marques. Donc, on espère en avoir une déjà, une grosse collab. Donc, ouais, là, c'est la première. Donc là, c'est vraiment une planche à l'état de croquis, hein. Ça, c'est vraiment ouais. le premier rendu qui a été fait par Tommaso. Je crois qu'il a fait un jour ou deux, un truc comme ça, avec le scénariste qui a fait les écrits. Mais ça va être un Ouais, on style, est sur un storyboard. super. euh, Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je ferme cette Et petite fenêtre ensuite, parce ça que j'ai sera bien, l'ordi qui bien plus pro. qui te coupe. Donc Mince. ouais, donc là c'est moi, je vois les différents avatars. Ça, c'est Roman, mon co-CEO, avec son assimilé. Mmh. Franck, lui, qui a un gène pur et un peu samouraï. Le mien, c'est pas le vrai, entre guillemets, parce que j'avais demandé à changer les oreilles, les faire plus pointues et le mettre en rouge. Et là, il a pas été encore changé sur le site internet. Et Thibaut, qui lui aussi est un assimilé, on le voit en fait au logo aussi. Le logo D'accord, sur le pectoral de celui de Roman, OK. on voit un genre d'ADN un peu mixé, et comment dire, le logo des assimilés, des gènes purs plutôt, c'est Éméré. Éméré, qui est en fait les AI de notre histoire, qui en fait dirige les gènes purs. D'accord. Donc on a vraiment une histoire totalement intégrée à notre scénario. On va d'ailleurs, je peux vous faire un petit leak pour ta communauté. On va en Vas-y, fait vas-y. bientôt avoir une quête spatiale. On appelle ça la quête spatiale. Ça va se durer sur 5 semaines. On va faire gagner, on va faire gagner un Ether à des personnes en fait qui vont tout simplement déchiffrer des codes. Donc, on va les immerger dans notre univers. Ils vont avoir un scénario avec des vidéos, avec des différentes histoires. Et dans ces histoires, il y aura des réponses à récupérer pour les amener. Mmh. Ça va être vraiment grandiose. On a comment dire, une team Discord qui est absolument géniale en ce moment, et qui est en train de vraiment donner un engouement au niveau de ce Discord-là. Quand on arrive sur le Discord, il faut déjà, faut trouver sa faction. On est assimilé ou on est gène pur. Et ensuite, on va commencer à teaser un petit peu et donner des informations au fur et à mesure. Et c'est assez compliqué, hein. Il y a des trucs, ils ont vraiment pensé à plein de choses. Donc moi, j'ai déjà le script un petit peu de comment ça va se passer, mais Ouais, je pense que ça risque d'être très intéressant à voir, et de savoir exactement qui va être le premier à pouvoir remporter. C'est un Ether. Et en plus de ça, c'est que il y a quand même il y aura une rivalité entre ces deux factions, assimilées et gènes purs. Et nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment euh, mettre en valeur la personne qui a comment dire, trouvé la solution, mais aussi mettre
la faction qui a trouvé en premier. Du coup, ça risque de faire une petite guéguerre entre les assimilés et les gènes purs, mais c'est vraiment pour une bonne guerre, on va dire. C'est une bonne enfant, entre guillemets. Ouais, du coup, ça se passe sur le Discord, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, Le je mettrai Discord, le lien. ouais, le Discord, tu peux prendre le lien qui est sur le site internet, juste en Oui, haut là. ouais, bien sûr. Autrement, je te le donnerai, il n'y a pas de souci, hein. Bien sûr, mais je le mettrai. De toute façon, je mettrai tous les liens en description, bien entendu. Et c'est marrant, hier j'ai acheté mes premiers tokens mecha en retard, hein, bien entendu. Mais quand, Ouais, quand c'est le Nicolas début, m'en hein. a parlé, ouais, ouais, ouais. Mais quand Nicolas m'en a parlé, je dis bon, allez, je vais prendre quelques mechas. Et du coup, je suis allé sur le stacking, puisqu'on pourra en parler, mais il est possible de les stacker. Et j'ai vu que tout de suite, il fallait que je choisisse ma faction. J'ai dit, mais j'ai même pas regardé l'histoire, je sais pas du tout ce que c'est. Et T'as au final, choisi quoi? T'as j'ai j'ai- choisi? j'ai pris les gènes purs. J'ai kiffé le Ah, design. bah, t'as choisi les rangs, t'as choisi les rangs. Moi aussi, je suis gène pur. Et Nicolas m'a dit qu'il était gène pur aussi. Donc Mm. voilà, j'ai même pas Ne hésité. soyez pas, ne soyez pas les personnes qui écoutent ce podcast, ne soyez pas, comment dire, il faut aussi une partie assimilée. Bon, après, les gens, ils ont leur feeling. Mm, Roman, lui, c'est un assimilé. Moi, mon but, hein, je le dis à chaque fois quand j'ai des interviews, c'est dans plusieurs années pouvoir jouer à mon jeu en VR et de vraiment me castagner avec Roman. Moi, je suis gène pur, lui, il est assimilé. Sauf que moi, je suis plus geek que lui et du coup, je pense que je lui mettrais une bonne raclée et essayer de faire un événement comme ça, de montrer en VR ça peut comment faire ça se des passe. Ça pourrait être ouais, ça peut faire des super événements dans le métaverse. Je peux imaginer exactement. Ouais. des combats de méca avec des paris autour de ça. Voilà, Il y a tellement de c'est choses à déjà imaginer. c'est déjà imaginé. Hein. Ouais, je me doute. On est très très imaginatif chez Mecha Chain, donc il y a plein de choses qui arrivent. La Bon, là, difficulté, c'est pas de trouver les idées, c'est d'arriver à focus sur les premières idées pour arriver à offrir un premier produit finalisé qui soit suffisamment abouti pour avoir une grosse hype autour et pour vous permettre justement de mettre toutes vos idées en application par la suite. bien sûr, bien sûr. Après, toutes les idées qu'on a déjà eues, elles ont été déjà mises en place. Et ouais, c'est vrai, c'est les idées, c'est simple de les avoir. Après, de les mettre en application, c'est toujours plus dur. Mais on est quand même pas mauvais. On est déjà bien 35 à peu près dans l'équipe, donc ça nous permet de déjà avoir une belle équipe qui travaille sur le projet. On a le Game Studio qui est bien avancé. On va avoir le jeu à peu près dans, je dirais, 8 9 mois, l'alpha version alpha. Ensuite, on aura 3 mois, 4 mois après la version bêta. Mhm. Donc déjà, c'est quelque chose que bon, on est plutôt confiant. On a un bon studio qui a déjà fait un jeu crypto-monnaie qui va sortir bientôt, qui est backup en plus par des gros VC du Play to Earn. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas choisi, en plus c'est en full cycle qu'ils ont fait, donc c'est-à-dire qu'ils ont développé le jeu de A à Z. Donc en plus de ça, on aura notre équipe blockchain qui est déjà présente pour tout ce qui est mine de NFT, les choses comme ça. Donc là, par exemple, le Q2 2022, Mhm. fin de ce mois-ci, on aura les Lencel. Donc on va vendre des territoires au sein de la première planète. Donc il y a une histoire et donc ce qui est marrant, c'est que les personnes qui vont rejoindre cette quête vont comprendre un petit peu le principe de la première planète, qui est en fait la planète Mars. Donc nous, en fait, dans notre histoire, il y a plus de mécanium sur Terre. Et du coup,
les gens en fait vont devoir aller chercher du mécanium dans l'univers. Donc la première planète c'est Mars et ensuite on va faire une conquête galactique avec nos mechas, avec des vaisseaux D'accord. spatiaux, avec et donc les gens vont devoir s'étendre et les colonies vont devoir s'étendre. Donc la première vente, en fait chaque planète sera en fait une arène dans le jeu. Donc Et les deux factions vont se battre et on va déjà le voir même dans le scénario à partir de début, dans quelques jours déjà. Ça va arriver dans quelques jours. On va déjà voir les conflits entre les assimilés et gènes purs et en scénario, hein, bien entendu, et ouais. peut-être aussi en vidéo. Je n'en dis pas plus. Mais ouais, ça risque déjà de montrer un petit peu plus l'environnement et l'univers de Mecha Chain. Et donc, chaque personne qui achètera un land, donc une propriété, on appelle ça plus une colonie, en fait, pourra, une fois que le jeu sera développé, tous les combats qui auront lieu sur cette planète-là, un pourcentage des combats ira directement dans la poche des gens qui détiennent une colonie. Et il y aura différentes colonies, il y a quatre différentes grandeurs. On a la commune, on a la rare, l'épique et la mythical. Et donc, on a différentes tailles et de pourcentage en fait de reward par rapport en fait à la taille. donc, on peut imaginer, par exemple, moi, je sais que j'ai très peu de temps pour jouer aux jeux vidéo, même si j'adorerais jouer tout le temps. Et clairement, un jeu comme Mecha Chain me botterait bien, mais on peut imaginer pour des personnes comme moi qui n'ont pas forcément le temps de jouer, qui puissent acheter des NFT de colonies et malgré tout pouvoir donc investir dans le jeu et en retirer euh, du, du- des récompenses euh, en ayant investi suffisamment tôt du coup pour vous aider aussi à faire avancer le jeu. Ouais, exactement. Exactement. Et en fait, on va mettre en place énormément de choses. On est en train de penser sur les prochains NFT qui vont sortir. Il y a énormément, on a avancé. Même aujourd'hui, on a une nouvelle idée par rapport au développement de tout ce qui est NFT. Et en fait, par exemple, si vous n'êtes pas forcément joueur sur mobile ou même pas du tout joueur, mais vous êtes investisseur et que vous voulez détenir ou collectionneur de NFT, en fait, on aura une utilité, c'est-à-dire que les personnes auront la possibilité, en fait, à l'intérieur de notre plateforme, de louer en fait leur NFT. Donc, ils pourront mettre à la disposition de joueurs. Donc, en fait, on a pris le système. Je ne sais pas si vous connaissez le système de guild. Les guildes comme Guild ou Unix, ou il y a plusieurs comme ça. On appelle ça des scholarships. C'est des personnes qui ont de l'argent, qui vont acheter des NFT et ensuite qui vont les mettre entre guillemets comme s'ils avaient un rendement. Ils vont les mettre à la location et des joueurs qui n'ont pas forcément les, les, les sous tout simplement pour acheter ces NFT-là vont venir jouer avec le NFT et un pourcentage des rendements qui sont faits par rapport aux joueurs vont aller dans la poche de la personne et autrement un pourcentage suivant par exemple bon bah là moi je l'utilise pendant une semaine, bah je le loue tant et la personne elle va prendre les rewards à sa place et nous on a notre pourcentage en fait de méca qui va être directement livré sur notre compte. C'est ce qui avait été fait et c'est là qu'on a entendu parler de scholarship, hein, surtout c'est avec Axie Infinity. Et alors, j'ai pas beaucoup suivi Axie Infinity, mais quand je suis entré dans Stephen, il y en a beaucoup qui comparaient le token, le utility token d'utilité du jeu, parce que dans Axie Infinity, justement, il a perdu beaucoup de valeur, parce qu'avec le scholarship, il s'en est produit énormément, et du coup, avec l'inflation, le token apparemment a pas mal perdu en valeur. Ce qui fait que dans Stephen, ils ont inclus pas mal de mécanismes du jeu vidéo. Euh, J'explique vite fait, mais c'est juste une petite parenthèse, c'est qu'en fait, tu fais évoluer tes NFT. Pour les faire évoluer, tu vas dépenser du GST. Pour les réparer, après chaque course, tu dois dépenser du GST.
pour les minter et pour pouvoir minter de nouvelles paires de chaussures, c'est pareil, tu dépenses du GST. Ce qui fait que malgré la production permanente de GST, pour le moment, il y a un équilibre qui se fait, voire même c'est déflationniste grâce à ce burn in-game. Et je ne parle pas du token de gouvernance qui est à côté. Pour le moment, il n'y a pas d'utilité à ce token-là. Ça va arriver dans les prochains mois. Mais du coup, je me demandais, j'avais entendu Cryptomatrix dire que vos NFT, justement, lors des combats entre les robots, il y avait possibilité que les NFT soient, que les armures, en fait, soient détériorées et qu'il faille payer pour les réparer. Est-ce qu'il y aura d'autres mécanismes de burn in-game pour essayer d'éviter justement une trop forte inflation de votre token? Ouais, c'est ça, ouais, ouais, exactement. En fait, chaque arme, les comment dire? Les armors, les armures auront des points de vie. Suivant, en fait, la rareté aussi, elles auront, plus ou moins, en fait, de vie et du coup, à chaque fois que, on combattra, dans l'arène, il y aura un niveau d'usure et il faudra les recharger, sinon ils se cassent et pour certains items, on a même pensé que en fait, ils disparaîtraient, quoi. Donc, il faut pas aller en combat si on a un item, même les items mythiques ou choses comme ça qu'on aura, c'est pas encore sûr je dis entre guillemets parce que c'est pas Mmh. encore sûr à 100%, mais on aurait un système comme ça c'est sûr et certain ce système-là sera mis en place, c'est-à-dire on a une armure qui est détériorée, il faudra la réparer avec du mécanium. Est-ce que vous Après, avez le système prévu de burn de éventuellement oui, excuse-moi. désolé. Est-ce est-ce que vous avez prévu éventuellement un système de vote, un peu comme une DAO pour voir ou avoir l'avis ou des sondages pour avoir l'avis des joueurs, et surtout des possesseurs de NFT, à savoir est-ce que vous voulez qu'il y ait cette possibilité-là de destruction du NFT? Moi, personnellement, je trouve ça bien. Effectivement, ça présente un risque, mais d'un autre côté, ça oblige les gens aussi à réparer leur NFT, à partir du moment où la destruction est faut avoir un mécanisme assez équilibré pour pas non plus que, même en ayant ton NFT qui est pleinement chargé, qu'il puisse être détruit au moindre combat, de Ah non, façon aléatoire. ça serait genre si par exemple il est vraiment dans la zone rouge et que la Mmh. personne va Elle au décide quand combat même et que elle y va au combat et puis au final bah elle se rend compte que bah, à la fin du combat, elle a cassé son gant ou elle a cassé son double barrel gun ou truc comme ça. Donc, mais oui, on va mettre un système. Moi, je pense que c'est prioritaire de pas avoir trop de volume au niveau de toutes les collections d'armes, choses comme ça. Les mmh, gens pourront burn contre du mecha ou burn. On va mettre un système comme ça pour pas que ça soit trop, il y ait ouais. trop de volume dans tout ce qui est accessoires, dans tout ce qui est. Parce que je vois plein de collections où il y a énormément de volume et au final, les OG mecha, tout ce qui est mecha, il y aura donc la première série qui sera vraiment limitée. Ensuite, il y aura des séries qui seront faites aussi avec AI, c'est-à-dire qu'en gros, pendant un certain temps, ça sera sans limite. Et par exemple, au bout de 9000, 9800, parce qu'il faut aussi que dans le jeu, la personne, elle arrive, elle crée son compte, elle est à accès, elle peut acheter un mecha et il y aura différentes sortes de mechas. Il y aura des mechas un peu plus chers, un peu moins chers, pour que, bah, en fait, ça soit accessible à la majorité. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui peuvent pas acheter de mecha et qui peuvent pas jouer tout simplement au jeu. On sera pas en free-to-play, bien entendu, mais on va essayer de s'approcher. On sait qu'on va mettre aussi en place un système où les gens vont pouvoir commencer juste en louant un mecha et que ça soit pas trop cher pour pour que les gens puissent. Il y aura peut-être une version qui sera gratuite, mais les gens pourront pas gagner de la crypto-monnaie. Mmh. Donc et je pense qu'il y aura, pour que les gens s'initient, il y aura un free-to-play, mais pas play-to-earn. D'accord, mais ça peut donner envie aux gens
de venir et d'investir, derrière. Je réfléchissais en fait, au système actuel où, effectivement tu as des free to play, mais où tu dois quand même payer pour pas avoir de pub ou quoi. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses, de possibilités à faire, mais rien que déjà de donner envie aux gens. C'est ce qui est possible de faire, c'est de dire, ben, genre là, ce combat, tu aurais gagné tant de tokens, tu vois? Ouais, c'est ça, exactement, Et ça c'est ça on do ça ça donne envie. Je vois dans Stephen, il y a des fois où j'aurais pu gagner des mystery box, mais si j'ai pas payé pour ouvrir, mes slots qui sont déjà pleins, bah, ça me montre quand même que, ah bah, là, tu aurais gagné une mystery box niveau 2 et bah, en fait, tu l'as pas parce que c'était plein. Tu as pas payé, donc tu l'as pas. ouais, et du coup Et c'est hyper ça frustrant. ouais, c'est non, mais nous, notre stratégie, c'est clair et net, qu'on va pas se le cacher. Nous, on veut que ça soit des c'est le marketing de la frustration, il est incroyable. C'est-à-dire qu'on va Mmh. mettre des ça il y aura beaucoup de choses qui seront limitées. C'est-à-dire que, par exemple, pour notre première campagne, la première vente de colonies, on va faire une supply, vraiment très limitée pour que en fait, bah, ça se vende rapidement et que les gens, se disent: «Bah, mince, j'ai loupé, la première vente, quoi». Et du coup, au niveau je vois sur la roadmap, Q3 2022, 1000 mécas pour commencer, 1000 mécas, Genesis et par la suite, est-ce que c'est vous qui allez, remettre d'autres mécas en vente, à minter? Ou est-ce qu'il y aura des mécanismes de jeu pour pouvoir minter d'autres mécas, pour que ce soit les joueurs qui puissent combiner des pièces et minter, d'autres mécas ensemble? Alors, on a déjà parlé avec, le game designer et donc il y aurait un système, mais vraiment plus tard, Mmh. qui sera en fait tout simplement de l'auto, création d'NFT avec un AI et puis, qui va mixer toutes les parties différentes et qui va créer lui automatiquement, les mechas. Mais bon, pour l'instant, en fait, on va se focaliser sur notre premier patch de Ouais. mechas. Une fois on on commence à avoir le jeu, on va créer une autre collection, collection en fait qui sera pas limitée entre guillemets, suivant le nombre de personnes qui vont rentrer et qui vont être inscrits pour l'alpha test par exemple, on va dire bon il y aura 50 000 utilisateurs pour l'alpha test et on aura donc bah, le nombre de mechas origine plus le nombre de mechas qui sera créé et on verra. Bon, pour l'instant c'est pas vraiment défini, mais ensuite nous je pense ça sera des collection par exemple, la deuxième collection, elle risque d'être à 10 000. La deuxième, elle risque d'être peut-être à 15 000. Et peut-être qu'après, on va repartir sur une série à 5 000, suivant le nombre de D'accord. joueurs qui viennent. Parce qu'il faut Mmh. savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, les NFT, ouais, bon, si tu en as 20 000, 15 000, bah, oui, ça va avoir des prix différents. Les séries vont avoir des prix différents. On va Mmh. faire même des séries super limitées avec des collaborations et peut-être que ça sera juste 200 mécas qui seront différents, mais qui seront d'une collaboration, par exemple, comme on a parlé en off, Evangelion, Gundam, Goldorak ou choses comme ça. Mais on aura toujours la possibilité pour la personne qui veut jouer à notre jeu de pouvoir minter directement un mecha. Ça ne sera pas les mechas les plus diverses qu'on ait, hein. Ça sera des mechas de base, mais les gens pourront jouer rapidement au jeu. Moi, je veux pouvoir lancer un Fulgure point en VR, hein, je te le dis, hein. Donc, C'est les dommage, il y a pas de, il y a pas de, on n'a pas de, comment on appelle ça on appelle ça CAC dans le jargon du jeu vidéo. Le corps à corps, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de mmh, corps à corps, nous c'est un FPS, donc c'est toujours de la shoot. C'est d'accord. toujours, on n'a pas encore pensé au bon, peut-être qu'il y aura un coup de crosse, peut-être comme ça, un fulgure au point du coude ou du poing, peut-être, quand on est au corps à corps, mais c'est pas encore, décidé. Je ne sais pas si tu connais ce jeu, les trentenaires et surtout quarantenaires connaissent très bien, ce jeu Sega qui s'appelait Virtual On. Virtual On qui était un jeu de combat de mecha, il me semble qu'il était sorti sur Saturn, si je ne me trompe pas et en arcade et alors je ne sais plus si c'était sur Virtual On ou sur un autre jeu, tu avais même un
un pad exclusif où en fait tu avais deux, un peu comme un joystick d'avion, sauf que tu en avais deux, c'était le Twin Pad. Il me semble bien que c'était sur la Saturn en fait. Et tu devais piloter ton mecha comme ça avec les deux joysticks. Ouais, Et comme si tu étais dans c'était le cockpit. Le ouais, cockpit. exactement comme dans un cockpit, vraiment comme on voyait dans les animés, dans Gundam. Et c'était vraiment des combats au corps à corps, l'un contre l'autre. J'avais pas le jeu, j'avais que la version démo que j'avais eu dans le magazine Megaforce à l'époque. Mais, c'était vraiment très très bien fichu. Et regarde un petit peu de ce côté-là parce que je pense que vous pourriez trouver quelques inspirations aussi pour la suite. Ouais, ouais, je t'avoue, je connais pas du tout. Je vais regarder après, Ça n'a après pas, le. ça a pas eu un succès de dingue, mais les fans de Sega de la belle époque connaîtront. Après, c'est vrai que le gaming, avant, c'était considéré pour les nerds, pour les geeks. Mm. C'était péjoratif d'être un gamer. Maintenant, il y a une démocratisation. Maintenant, c'est comme un rêve de gosse, en fait, hein, pour moi. Parce que moi, j'étais en train de shooter du canard sur Mario, comment dire, quand j'avais 4 Sur ans. la NES. Après, j'ai commencé à jouer à d'autres jeux et puis je suis arrivé sur PC où là, j'étais vraiment compétitif, je jouais beaucoup. Et en fait, le truc, c'est que j'étais tout le temps là. J'aimerais trop jouer pour gagner de l'argent. Et à un moment, bon, faut commencer à travailler parce qu'il faut être dans la vie active et c'est pas possible. Et c'est en fait, ouais, c'est pas possible. Maintenant, c'est l'élite des joueurs qui ont des salaires, qui ont la possibilité de Mm. gagner des cash prize dans les tournois, les trucs comme ça. Alors nous, on s'est dit, le play to earn. En plus de ça, c'est que les gens vont gagner de l'argent, mais derrière, on va mettre des cash price, on va faire des tournaments, on va mettre en place un système où les gens, bah, dans pratiquement toutes les situations, ils vont pouvoir gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont prendre de l'argent pour, bah, par exemple, si on achète un NFT, on peut le revendre un peu plus cher. Les colonies, pareil. Donc, les colonies, on appelle ça un own to earn. Donc, c'est D'accord. être propriétaire et de gagner de l'argent en étant propriétaire et d'avoir un petit peu comme une rente, en fait, mais avec un terrain virtuel. Et derrière, il y aura la possibilité aussi d'acquérir les OG Mecha et d'avoir, pareil, une rente, entre guillemets, en les prêtant. Dans notre roadmap, là, on voit le garage. Le Ouais, garage, ça c'est ce va que j'allais te permettre de demander. voir en fait, ça va être une version en WebGL, je sais pas si tu connais, c'est-à-dire qu'en gros, sur le site internet, on va pouvoir avoir accès en avance au garage où on va pouvoir voir son NFT à l'intérieur et on va pouvoir interagir avec, on va pouvoir changer les armes, on va pouvoir changer les réacteurs derrière, on va pouvoir changer les épaulettes. D'ailleurs, c'est mon NFT, celui qui est au milieu là. Celui D'accord. qui est là, c'est mon gène pur à moi. Et les Je suis très réacteurs? fier parce que je Ah le oui, trouve celui très, du très milieu là. ouais. J'adore comment il a été fait, et donc on pourra, ouais, dans quelques mois, pouvoir, voir son NFT en 3D et pouvoir interchanger les différents, accessoires. C'est super. Bah, ça va déjà donner envie. C'est vrai que ça permet de patienter en attendant d'avoir un jeu. Déjà, de pouvoir voir son NFT comme ça, ça va être génial. Et moi, ce que j'attends vraiment avec impatience, c'est dans ces prochaines années, voire peut-être décennies, ça mettra le temps que ça mettra, mais de pouvoir prendre ton NFT, mettons ton NFT Mecha Chain, et de te balader dans un autre métaverse avec ton NFT Mecha Chain. Un peu comme on voit dans le film Ready Player One, où en Mmh. fait les gens conservent leur avatar et peuvent aller d'un univers à l'autre avec cet avatar-là. Et je trouve que c'est quelque chose vraiment qui va changer complètement à la fois la face du jeu, mais même du web, je pense. Parce que t'imagines ton méca qui va faire ses courses.
Ouais, clairement. Ouais, non, mais de toute façon, moi, Ready Player One, c'est mon film préféré. Je l'ai vu au moins 5 ou 6 fois et j'adore le concept, de pouvoir avoir un hub, c'est-à-dire un endroit central où il y a Mmh. tous les boutiques, les trucs comme ça et toutes les métaverses qui seront connectés à ce hub et les gens pourront venir dans ce truc-là, pouvoir partir à droite, à gauche dans des jeux, dans des univers totalement, différents, d'autres métaverses, totalement différents et de passer de ville en ville ou de ouais, ça risque d'être, sacrément moi je suis pas mal manga aussi et j'ai vu un manga il y a pas très longtemps qui s'appelle Sword Art Online et il y a eu un film de ce manga-là où en fait, ils sont dans la réalité, ils ont un système où ils ont leurs, yeux comme ça avec, quelque chose sur, leur oreille dès qu'ils activent leurs lunettes, en fait, ça leur crée carrément directement le suit en réalité augmentée et Excellent. ils arrivent à combattre en étant en fait avec leur corps. Donc ils sont intégrés dans le jeu, mais dans la réalité. Et je trouve ça vraiment une image où je pense que dans quelques années, ça sera possible de pouvoir combattre dans des rues entières qui seront modélisées avec nos lunettes en AR. On En sera AR, ouais. immergé en fait dans des. Je pense qu'il faudra mettre des plots, il faudra il faudra mettre de la sécurité ou choses comme ça parce que sinon ça risque de faire pas mal d'accidents. Mais je pense que dans quelques années, il y aura carrément des moitiés Ouais. de villes qui seront reconstituées pour des jeux vidéo et qui en fait les gens pourront combattre des monstres dans les rues, des trucs comme ça, quoi. Il y a il y a il y a 2 choses dans ton discours qui reviennent souvent dans mes podcasts. C'est déjà, tu dis: «Les métaverses» et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. C'est qu'on a beaucoup entendu parler du métaverse avec, Mark Zuckerberg qui a présenté le métaverse de Meta, de Facebook. Méta, ouais. Mais il faut être conscient qu'il y aura pas un métaverse, mais comme tu dis, chaque entité aura son propre métaverse et on aura comme ça des hubs qui viendront, connecter. J'aime beaucoup cette image, c'est une image de réseau au final, Mmh. exactement comme le web. On aura, chaque C'est métaverse qui pourra, être relié avec d'autres, avec des passerelles, des bridges qui permettront d'utiliser des NFT de l'un à l'autre et le web va être d'une richesse, absolument infinie, comparé à ce qu'il est aujourd'hui. Quand on compare le web 1, de la fin des années 90 à ce que le web 2 est aujourd'hui, déjà c'est incomparable en termes de quantité de données et d'informations qu'on peut trouver. Mais quand on va avoir tout ce métaverse-là, tout cet univers qui n'est pas forcément virtuel, parce qu'on parle toujours du métaverse avec le casque de VR, mais le métaverse, on peut y accéder depuis un écran d'ordinateur ou depuis son smartphone, sans aucun problème. C'est juste qu'on n'a pas cette, interface de réalité, virtuelle et là où je pense qu'on aura c'est la 2e chose que tu as dit qui m'a vraiment interpellé, et que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est les lunettes à réalité augmentée. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui bloque les gens, ne serait-ce que dans la réflexion, ils ont pas envie de réfléchir plus loin parce que tu leur parles de réalité virtuelle. Ils disent: «Non, non, le casque, moi, j'en veux pas». Mais moi, je dis à partir du moment où on va avoir Apple qui va sortir ses paires de lunettes en réalité augmentée et où tu vas pouvoir, dans la rue, te balader et voir des objets virtuels s'afficher en temps réel, juste dans ton champ visuel, mais sans l'obstruer complètement, en fait. C'est-à-dire que tu pourras voir exactement comme aujourd'hui, juste tu auras des objets virtuels, supplémentaires qui viendront, se mettre sur ton chemin, dans ta vue et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va, démocratiser la réalité virtuelle et la réalité augmentée et à partir de là, on pourra, voir une explosion de projets. Moi, j'avais investi un petit peu dans OVR, je ne sais pas si tu connais? OVR, ouais, donc qui bah, je peux avait, cliquer, on va faire un partenariat avec eux. super, c'est génial. Moi, je sais que j'ai acheté des parcelles à Bordeaux, là où j'habite. Dans ce but-là, je me dis: «Bah, le jour où on aura des lunettes à réalité augmentée et que beaucoup de gens les auront, bah, j'ai mes parcelles dans Bordeaux centre
où je pourrais très bien afficher même de la publicité ou faire payer des gens pour avoir des encarts publicitaires dans Bordeaux. Je me suis mis à côté de grosses enseignes, je me suis mis place de la Comédie à côté du Grand Hôtel. Tu peux facilement afficher Clairement. ça ou des jeux, même des expériences. Je dis, tu peux très bien euh, mettre en place un jeu et le gagnant peut gagner un coffre avec des cryptos ou qu'est-ce que Ouais, j'en sais, il y a tout tellement est de choses à inventé. faire. Il y a tellement de choses à faire dans ce domaine-là. Le web Ah ouais, 3, c'est juste le début. C'est comme en 1999 avec toutes les grosses entités comme Amazon, Google qui arrivaient et qui commençaient à créer en fait le web 2. Là, on est pour moi à l'aube. Pour moi, déjà quand on parle de crypto-monnaie, c'est pas vieux. Quand on parle de play to earn, pour moi, c'est un œuf qui est même pas encore éclos. Quand on parle de métaverse, on n'est même pas encore. Ouais, pour moi, c'est même pas l'état fœtus, quoi. C'est vraiment juste. Il y a des métaverses. On va parler de Sandbox, on va parler de Decentraland, on va ouais. parler de Network, on va parler. D'ailleurs, il y a une métaverse parce que j'étais à la Non-Fungible conférence à Lisbonne ce lundi et mardi, là. Et Mhm. j'ai rencontré les créateurs de The Nemesis. C'est une nouvelle métaverse qui va arriver, qui ressemble à Fortnite. Et je me dis, mais le nombre de métaverses qui vont être créés comme ça, et avec des différents graphiques, parce que là, Ouais. Sandbox, c'est du pixel, Network, ça va être plus réalité. On a cette The Nemesis, là, qui est plus cartoon, un peu Fortnite. Donc, il va y avoir totalement différentes métaverses, et je pense que ouais, ça Ouais. risque Mais d'être une explosion. en plus, à terme, rien n'empêche, il faudra trouver au niveau des moteurs graphiques, comment faire, mais des avatars pixelisés en voxel de The Sandbox qui viendraient sur Decentraland ou d'autres métaverses, mais qui gardent leur aspect en fait original, ça peut ajouter une richesse dans les mondes qui sera incroyable. Ouais, parce que là, je vois bien que sur Sandbox, c'est un peu pixelisé. Arriver avec quelque chose de super full HD, ça risque d'être marrant à voir, quoi. Ouais, ça serait rigolo. Ouais. Ça serait rigolo. C'est vraiment le mix de tous les styles. Il y a beaucoup à faire. Et du coup, donc 2022-2023, le garage. Et c'est bien, je vois que vous vous êtes laissé quand même une marge assez large pour le jeu, pour l'alpha test sur iOS et Android, puisqu'on est sur 2024. Donc, on voit quand même un objectif à long terme et sans faire de promesses rapides qui pourraient décevoir non plus les utilisateurs, quoi. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a vu énormément de jeux qui étaient là en train de dire, bon, bah, la semaine prochaine, on a un play to earn. Bah ouais, mais bon, ça prend du temps à développer et on veut vraiment être authentique, transparent avec les gens. C'est vrai que, en plus, la chose y est, on a vraiment développé chez MechaChain ce système où on veut vraiment pas un jeu qui soit de basse qualité. On veut avoir un indie game, voire double A game. Donc, c'est quand même un standard qui est super élevé. Et donc, ça Ça demande du demande temps un à temps développer. énorme. Un triple A game, faut aller 3 ans pour être Ouais, développé. facile. Nous, Mais on c'est va être 3 ans sur un. par des studios qui ont des dizaines et des dizaines de développeurs qui bossent dessus, quoi. Ah bah oui, 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 là c'est même plus que ça, c'est même des Ah, 1000 personnes qui travaillent sur, par exemple, un ah, Call of Duty ou choses comme ça, mm, c'est énorme. Mais ouais, nous on veut ouais, quand même de la bonne qualité, et donc bah, il faut un peu de temps quand même pour ça. mm. Puis c'est aussi un jeu qui est ancré dans la blockchain, donc c'est des smart contracts qui vont être reliés au jeu, donc il faut une bonne synergie entre les deux, il faut un serveur dédié parce que bah c'est quand même de l'argent. Donc les anti-cheats, les trucs comme ça, parce que bah, si les mecs commencent à faire des bots et à farmer notre crypto-monnaie, comment dire, l'économie va se ramasser en fait, tout simplement, va être pas du tout équilibré. Donc il y a Je vais te plein de faire, choses à penser comme ça. je vais te faire une question un peu piège. Je suis Ubisoft.
Et on est Q1 2024, le jeu avance quand même bien. Il y a les premières images qui arrivent et tout. Je suis Ubisoft, je viens et je dis bah, on veut vous racheter le jeu. Tu fais quoi? C'est ton bébé, tu gardes, vous continuez à Non, développer non, ou... moi je direct, je dis oui parce que je sais que Ubisoft a les compétences, et que va nous faire croître, et moi par contre, je leur dis, je reste à l'intérieur de dans l'entreprise l'équipe, dans le projet? Ouais. et dans l'équipe, dans le projet pour, voir, évoluer et lui amener comment dire, bien sûr, en fait, le truc, c'est que Ubisoft, c'est quand même une des sociétés, qui est phare dans tout ce qui est jeux vidéo, Assassin's Mm. Creed, Far Cry, des jeux exceptionnels et de très haute qualité. Donc, moi, en fait, mon but, c'est aussi de satisfaire les gens, qui ont investi et qui veulent voir, ce jeu, être, un succès. Donc, là, je mettrai toutes mes chances de mon côté, d'avoir, un des meilleurs studios qui viendrait et qui demanderait, bah, de racheter notre jeu, bien sûr. Après l'aspect pécunier, bien sûr aussi, Ouais, bien c'est sûr. pas on va pas se mentir. Je vais pas mentir là-dessus. S'ils me rachètent, c'est clair et net que bon, après tout dépend du prix, bien sûr. Si J'ai j'ai un copain infographiste chez Ubisoft, faut que je lui demande s'il connaît Mecha Chain et qu'il regarde un petit peu le design. Je suis sûr qu'il va kiffer. Ah bah là, c'est Tommaso et ses 15 ans d'animé, japonais, donc là, en plus, il a fait du méca, lui, en fait, il a fait beaucoup de méca, donc quand on lui a dit, «Fais-nous des robots», ah, il était là: Il a kiffé. «Oh, des robots! Oh!» Il criait dans son studio, là. Il était fou Et c'est pas facile, hein, parce que moi j'ai fait du dessin et c'est vrai que les robots, c'est quand même pas facile à faire parce que faut arriver. Alors, de face, comme on voit dans vos avatars, c'est un peu plus simple parce que quand tu as une image comme ça fixe et de face, tu as juste une symétrie centrale. Mais dès que tu as un mecha qui est un petit peu en position animée, faut arriver à réfléchir en 3D quand tu dessines ton mecha et garder les proportions de chaque pièce, c'est très, très compliqué. Je t'ai perdu. non, c'est bon, je crois que c'est bon, là. J'ai eu une petite coupure, Ça y est. je crois c'est bon? Ouais, je te vois un peu pixelisé, mais je t'entends bien. OK, c'est parce que mon portable, il commence à chauffer, je crois. Ah ouais, c'est possible. Comme C'est vrai que ça fait un peu plus d'une heure, 1 heure et demie qu'on discute. 1 heure qu'on enregistre et 1 heure et demie qu'on discute. bah, en tout cas, ouais, en tout cas, on est allé sur plein de choses, métaverse, play Ouais, to et earn, il y a une super question que intéressant. je t'ai pas posée, on n'en a pas parlé, un peu plus technique. Ce sera sur quelle, blockchain? Donc là, c'est déjà sur Ethereum et Polygon et nous, en fait, on veut vraiment que ça soit multi-chain, que n'importe quelle personne puisse accéder à nos, comment dire? À notre jeu. Donc ça sera sur Polygon, ça sera sur Ethereum et sur, la Binance Smart Chain dans quelques mois, on va dire. On va commencer D'accord. à développer, cette option-là dans quelques mois, ouais. OK, et du coup, bon, au niveau du jeu, on a pas mal parlé et on va terminer en parlant un petit peu du token, du mecha qui, vous l'avez listé quand? Le Donc ça fait mecha qui 2 est sorti semaines qu'il a été combien? listé. C'était le ouais, on l'a listé, le 21, c'était mars, ouais, ça fait un peu plus que ça, en fait, pratiquement 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc c'était le 21 mars qu'on a listé, le Mécanium. Donc Et donc, sur ouais. le site, on peut directement acheter. Alors moi, je sais que j'ai utilisé, le MetaMask, via Polygon, en fait, Polygon Matic, pour réduire les frais, hein, bien sûr, ça coûte moins cher qu'Ethereum, pour acheter du token. Et j'ai vu sur le site, alors j'ai pas essayé, mais j'ai vu qu'on pouvait acheter directement par carte bleue aussi sur le site. Ouais, parce qu'en fait, comme je dis à chaque fois, en fait, nous, on veut vraiment apporter, donc les gens, qui soient novices, on veut que la masse puisse, intégrer ce mouvement,
tout ce qui est métaverse, play to earn. Et donc, on a fait un partenariat avec Sequence, qui est en fait un wallet qui est très facile à créer. En fait, on arrive sur sequence.build, on appuie sur comment dire, le bouton créer un wallet, on met son adresse email, ça autogénère en fait un wallet avec une adresse. Mhm. Et du coup, en fait, c'est lié à l'email et non à une connexion à un MetaMask. Donc, les D'accord. personnes, pour se connecter, elles ont juste à mettre leur email, elles reçoivent un email, et ensuite elles cliquent sur l'email et elles peuvent directement arriver sur leur wallet. Et quand ajouter des fonds, il y a les cartes. Et en fait, en cliquant sur n'importe quel paiement, le plus simple, c'est quand même MoonPay. Ça prend quelques secondes et on peut changer ses euros en USDC. Et en plus de ça aussi, on a intégré le Mechanium à l'intérieur de ce wallet. Donc, c'est encore plus simple parce qu'on peut swapper directement USDC à Mechanium, ou alors n'importe quelle crypto à Mechanium, parce qu'elle est Ouais. intégrée. Mais il y a des tutos, il y a plein de tutos pour les personnes qui sont un peu plus novices Oui, et sur puis il comment y a le acheter notre Discord crypto, aussi. hein. Ouais, Discord, ouais. À ne pas oublier, il y aura 5 Ethers à gagner pendant un mois. Donc 5 Ethers, ça fait quand même une belle somme. Je crois que je vais être un peu plus actif sur le Discord. Bah, 5 Mm. Ether, oui, on est à 3003, donc 5 fois 3, 15, 15 000 15 000, à euros à peu peu près près. 18 000. Ouais. 15, 18 000, ouais, 15 000 euros arrondi à l'euro, donc beau cadeau. Et En plus, ça va être divertissant parce qu'il va avoir toutes ses quêtes, il va avoir des vidéos, il va avoir un scénario. Non, franchement, je pense que durant le mois d'avril, on va pas s'ennuyer chez Mechachain. ouais, je vois, c'est très très beau, même les NFT. Là, Alors c'est toi, un au milieu, prêtre. c'est. Ouais, là à droite. Ça, c'est la carte. Ça va être les NFT. Bon, là, ce qu'on a mis, c'était un sketch, mais on vient de finir Mm. les lands. Donc ça va être la carte, en fait, où on va pouvoir avoir accès à son land, sa colonie, en fait. Ça, D'accord, c'est, ça, c'est le mythical. Donc, c'est le plus gros des lands, et c'est la colonne de lave de Mars. d'accord, super. En tout cas, c'est magnifique comme carte. Et à droite, du coup, c'est inversé. C'est un prêtre de gène pur. Et en fait, ces prêtres-là sont tout le temps présents dans la cathédrale d'Éméré. Et à chaque fois il y a des combats qui sont là, ils sont là pour prier pour leur pilote. D'accord. Et il y aura plusieurs classes au niveau des robots ou il y a juste les deux guildes et Non, il y aura plusieurs fonctionnalités. C'est pour ça qu'on veut vraiment aussi que notre jeu soit compétitif sur la scène. Donc moi, je veux que ça soit streamable à gogo. Je veux que les gens, Mm. ils arrivent que ça aille sur Twitch et des choses comme ça. Ouais. Donc ça sera vraiment stratégique. On veut pas que ça soit un pay to win, c'est-à-dire que les gens qui ont plus d'argent soient meilleurs. On veut Ouais. vraiment que ça soit quelque chose de skillé, quand même pas trop skillé non plus, parce que par exemple, on a des jeux comme Valorant ou des Counter-Strike où la personne, elle se fait tuer directement, elle arrête de jouer. Là, je pense que ça sera plus, on meurt, on va respawn, et ensuite il y aura des KDA, et donc kill, death and assist. Donc et des gens pourront gagner plus d'argent s'ils ont des meilleurs scores, plus de crypto plutôt. Mm. Et donc, ouais, il y aura parce que le but du jeu, ça va être un 6 contre 6 dans une arène. Le but du jeu, c'est de farmer notre crypto-monnaie. Et donc, il faudra défendre des poches de Mechanium contre les attaquants. Et du coup, il y aura des healers, des personnes qui vont pouvoir réparer les autres mechas, Ça va être un d'autres petit qui peu seront plus tanks. c'est un peu à la Overwatch, du coup. Ça sera, au niveau du FPS, ça sera un peu à la Overwatch, je pense, mais il y aura quand même ce système, donc ça sera un 6 contre 6 avec des habilités différentes, et il faudra combiner tous ces différentes choses. Donc ouais, mais ouais, je sais pas si les objectifs sont plus
en mode capture de drapeau que Ouais. capture de drapeau en même temps un deathmatch, quoi. Alors, je suis crypto-médic, donc moi, il me faut un healer, hein, direct. J'ai toujours joué des rôles de healer, c'est pour ça que j'ai pris ce pseudo. D'accord, bah, non, il y aura un réparateur, méca, c'est sûr et certain. Ça sera dans nos. Et après, on a le stacking. On est sur l'interface du stacking que j'ai trouvé hyper classe, franchement. Au niveau de l'UX design, je trouvais ça vraiment très, très joli. Et pas que joli, mais aussi très pratique à utiliser. C'était vraiment assez simple. Et donc, en fait, on a juste à aller, c'est tout ce que j'ai fait, hein. En fait, on voit juste le nombre de mechas qu'on a ici, euh, avec le prix actuel, donc 0,76 $. Et on a juste à cliquer sur Stake to Upgrade. Et là, on choisit en fait le nombre. Je ne peux pas bouger, mais on choisit le nombre de mechas qu'on va stacker, la durée en mois. Et selon le nombre et la durée, on va avoir ce pilote pass, là, cette jauge de pilote pass qui va augmenter et on peut gagner des avantages, donc en commençant par Iron, qui va augmenter le minting power et offrir des whitelists également pour des lands et un accès au game beta, de ce que j'ai vu, et des avantages exclusifs. Je ne sais pas si on peut avoir une petite idée du type d'avantages qu'on pourra avoir. Ouais, bah, par exemple, d'autres whitelist après pour tout ce qui est OG Mecha, en fait, il y a plein de choses pour l'instant qu'on a en idée, mais on n'a pas comment dire, euh, l'utilité qu'il va avoir direct. Donc, pour l'instant, je peux pas vraiment les Bien sûr, dire, bien sûr. mais il y a des choses qui vont arriver, bien entendu, et qui seront directement, Mm. ouais, c'est ça, c'est ceux qui nous font confiance et qui stack et bah, ils auront ce qui est normal, hein, c'est Bien toujours sûr. à récompenser Reward. ceux qui sont Mm. là, qui sont là à nous soutenir, bien entendu. Et en Et on plus a, de ça, oui, il y a on un a APR l'APR qui aussi, est. qui n'est pas à 0%, hein, qui varie Non. en fonction du nombre de mechas et du temps que vous mettez à stacker. Plus vous stackez longtemps, bien entendu, plus il y aura un APR qui sera important euh, pour vous récompenser. Et je crois que ça va jusqu'à 15 mois. Oui, c'est ça, ouais. 15 mois et du coup, pour avoir le pass Eternity, il y a plusieurs, si vous voulez moi je vais pas vous dire de bêtises, mais il y a tout aussi sur le Telegram, il y a toutes les informations, si vous voulez Mm. savoir exactement, parce que là, en fait, l'Eternity Pass, c'est, garanti pour le mint, des mechas Origin. Donc ça, il y D'accord. aura un mint, obligatoire direct pour Ah, c'est les pour super. les mechas, pour les Eternity Pass. Donc, tu es en train de me dire qu'il faut que je vende mes chaussures de Stephen, ma rare, pour pouvoir avoir un méga, un méga origine. On Là peut pas là investir là ça en dessous, hein, Maxime, c'est pas possible. Et là, ouais, après, il y a aussi, ouais, c'est ça, les whitelists pour les Ouais. lanes de mi-avril. Il y aura aussi, mais bon, là, vous avez Iron, vous avez bronze, vous avez accès déjà en whitelist Oui. directement. Mm. Alors, faut faire attention parce que c'est whitelist, mais il y aura des personnes qui, il y aura pas comment dire, il y aura pas beaucoup de terrain, donc ça va être first Oui, come, ça va être first en serve dans les concurrence. Mm. whitelistés. D'accord. C'est pas assuré. C'est pas un whitelist assuré, quoi. D'accord. Ce qui est un peu normal parce qu'on se dit, c'est pas possible pour les personnes, qui nous soutiennent et qui, donc, bah, ouais, c'est pas possible d'assurer Mm. Le whitelist est assuré, mais pas le mint. ouais, voilà, c'est Mm. ça. Tout à fait, c'est très clair. Et j'ai pas regardé après ce qu'il y avait en Parce rewards. qu'en fait, il y a des gens qui Ici. peuvent avoir, beaucoup de whitelist et au final n'achètent pas assez et choses comme ça, quoi. D'accord. Franchement, on est content, et en plus, il y a beaucoup de gens qui nous font confiance. On a beaucoup de personnes qui nous ont, qui ont stacké, donc on est super content de pouvoir avoir autant de personnes, autour de nous et qui sont vraiment enthousiastes par rapport à ce jeu-là. Donc on va tout faire pour qu'il soit, bah, déjà un jeu
qui soit beau esthétiquement, qui soit jouable et qui soit, vraiment, qu'on aime jouer au jeu et que derrière on arrive à déjà aller jusqu'au bout parce que c'est quand même, quelque chose, d'assez énorme, hein. On parle de quand même un play to earn, c'est quand même une grosse entreprise, hein, donc ouais, on va tout faire. On est confiant. Moi, je suis bullish à 100 sur notre projet C'est et on va magnifique. tout faire pour s'entourer des meilleurs. Donc voilà. Je vois là où j'étais tout à l'heure, il y a une petite animation 3D. Il y a une vidéo de Mecha Chain. Vous avez déjà fait une vidéo d'animation un peu plus longue ou Ça arrive, pas ça encore? arrive, Ça ça arrive. arrive. Parce que On je vois va que dire, c'est super beau là, rien que la petite image là de 2 secondes. ouais, là, il y a un trailer fait par un trailer de 1 minute 30 qui arrive dans à peu près, Ah, 1 on minute va 30, c'est dire déjà hyper long. ouais, ouais, c'est Capsule Studio qui fait ça. C'est un studio triple A et OK. ouais, non, ça va être, j'ai déjà vu, déjà des bonnes scènes. Je pense que ça va si les gens en parlent, Est-ce que c'est ils vont pas aimer. est-ce que c'est pas encore plus frustrant pour toi du coup? Parce que tu as la vision, tu sais jusqu'où ça veut aller et en plus tu vois le projet qui avance. Ça doit être hyper frustrant de pas pouvoir tout de suite, heu, aller tabasser Roman, pardon, avec ton méca. Non, en fait, moi j'aime bien en fait, faire étape par étape, dès que en fait, on est les premiers fans de Mecha Chain. C'est-à-dire que dès qu'on a un nouveau, design qui arrive, on est tous là: «Waouh, le nouveau design est arrivé, va le voir dans le Slack, c'est trop bien, waouh!» Et on est les premiers fans. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que pratiquement tous les jours, c'est Noël, chez nous et du coup, on a toujours les designs, les trucs qui arrivent, le c'est en vrai, c'est trop bien parce qu'on vit, les émotions tous les jours sur notre bébé qui est en train de grossir, grandir et s'épanouir donc je trouve que puis l'éduquer, ensuite l'éduquer et lui donner en fait, ouais, c'est non, moi franchement non, je suis étape par étape et voir, ce que nous réserve, le lendemain. Super. Est-ce que tu seras à la Paris Blockchain, Summit? Ouais, ouais, on va aller du 12 au 13. On sera pas là le Ah, je 14 serai à parce Paris. que Je suis le on a des 14. rendez-vous. Ah, bah, Dommage. Roman, parce qu'en fait, on a été invité, on a été invité par Binance et tout, donc D'accord. on sera là, ouais, 12 au 13. Moi, j'ai demandé une accréditation, média et hem et je remercie Geoffrey d'ailleurs qui a pu m'avoir une accréditation pour pouvoir venir le jeudi puisque j'avais que ce jour de dispo. Je voulais venir le 12 aussi, mais c'est pareil, je suis pas disponible parce qu'il y a le 12, il y a le Paris NFT. Donc, Ouais, c'est ça, c'est pour ça que moi je vais le 12, c'est parce que c'est pas grave, là, je viendrai à Lisbonne. ouais, bah, pas de souci, hein, tu es le bienvenu. Super. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu du projet. Oui, je pense, Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, non, je pense pas. Bon, après que notre objectif, c'est que votre job, votre prochain job en fait, c'est tout simplement d'être un mecha pilot et puis qu'un jour, je puisse me retourner dans un event et quelqu'un qui me dit, «Bah, en fait, Maxime, je suis mecha pilot, full time, et c'est ça mon job». Ça serait vraiment marrant à la fois et en même temps, un objectif atteint pour l'équipe, Mecha Chain. Est-ce que toi aussi, tes parents, quand tu étais gamin, ils t'ont dit, «C'est pas en jouant aux jeux vidéo que tu gagneras ta vie»? Ouais, je l'ai eu très, très souvent ça, en fait. Moi Ouais, moi j'étais aussi. un geek, mais ultime, je passais des heures et des heures sur League of Legends, sur, Guild Wars, sur plein, plein de jeux PC et j'étais toujours c'était un peu mon monde de repli, même si je suis pas introverti, je suis plutôt extraverti, mais j'aimais bien avoir, ces petits temps de relaxation, même si c'était pas Mmh. trop relaxant parce que je pétais mes comment dire? Mes Tes keyboards claviers. parce que, je perdais ou je gagnais ou
Mais en tout cas, c'est riche, j'ai tout compris et je ferai regarder, j'en parlerai, j'essaierai d'expliquer à mon gamin, qui a 10 ans et s'il comprend tout, c'est que j'ai tout compris. En général, c'est mon test. Quand je lui explique et qu'il comprend, c'est que j'ai bien expliqué. Ouais, Et c'est mais je pense qu'il va kiffer. Déjà quand je lui ai montré, quand j'étais au téléphone avec Nicolas, je lui ai dit: «Attends», je lui ai dit: «On va tester». J'ai appelé mon fils, je lui ai dit: «Baptiste, viens voir». Je lui ai juste montré l'image des robots là, de la team et l'image d'accueil et il a fait: «Waouh, c'est trop Mmh beau!» mh mh. J'ai dit: «Ouais, c'est bon, c'est validé». Ouais, on a de la chance d'avoir Tommaso, c'est vraiment, Mmh. un artiste, et je pense que là, ce qui arrive, moi j'en dis pas, je vais pas leak plus que ça, mais ce qui arrive, ça va être Ouais, encore plus mieux que ce qu'on aurait pu imaginer même. bah, c'est super. Ben, connectez-vous tous au Discord du coup, je vous mets les liens dans la bio. On va couper ici pour l'émission, déconnecte pas de suite, on va discuter 2 3 minutes et puis, et merci à tous ceux qui ont suivi, l'émission. Elle est un petit peu longue, je sais pas, on est resté 1 heure 10 à peu près d'enregistrement. Mais voilà, je pense qu'il y avait c'était le minimum qu'il fallait de toute façon pour parler de Mecha Chain parce que c'est un projet qui est très, très riche. On en est encore qu'au début et il me tarde vraiment, vraiment de voir la suite. Merci beaucoup Maxime Bah, merci à toi et à ton audience, hein, à tes crypto-médics. et tu Tu les appelles reviens, comment heu, tes les explorateurs crypto. Cryptomédic, et c'est mon ah OK, pseudo que j'ai les pris explorateurs. et en fait, j'avais pris, ouais, je sais pas comment ça m'est venu. Si, c'était en discutant avec Aline de The Bee Boost. Ou je sais pas, il y a le mot explorateur crypto qui m'est venu quand je lui ai parlé de podcast. Je lui ai dit: «Bah, je fais un podcast parce que, je veux expliquer un petit peu ce que je fais au cours de mon exploration du monde crypto» et là, j'ai dit: «Bah, tiens, explorateur crypto, j'ai le titre de mon podcast». En tout cas, Donc voilà. merci. Bah, merci à toi. Tu reviens quand tu veux, dès que tu as des nouvelles, voilà, des news à nous apporter sur Mecha Chain. De toute façon, je pense que je vais faire un petit peu plus de direct, d'émissions sur Twitch et tout ça. Ça me branche bien comme format. Je trouve ça sympa. On peut, avec le partage d'écran, là, on peut vraiment discuter, en live du site, avec les choses sous les yeux. Je trouve ça un peu plus Moi, ce sympa. que j'aime bien, c'est ouais, c'est interactif et les gens, ils adorent quand c'est C'est ça. interactif comme ça. Alors, bon, bien sûr, sur le podcast, on voit pas tout, mais je pense que malgré tout, c'était pas que du visuel. On s'est juste appuyé dessus et à mon avis, ça se laisse écouter. Mais s'il y a des choses où vous voulez, voir, parce que de toute façon, il faut voir les mechas, de vos yeux. Donc si vous écoutez ce podcast sur Spotify ou Apple Podcast, bah, n'hésitez pas à aller voir, le site internet mechachain.io. Ça s'écrit mechachain.io. Je vous mets le lien en description. Merci beaucoup et à très bientôt sur Explorateur Crypto pour un prochain épisode.